Le gros caillou était maintenant bien loin du chemin, poussé avec force par toutes les fourmis unies. Les petites fourmis porteuses de miettes ont pu reprendre leur route joyeuses en chantant de petites mélodies de bonheur. Elles ont salué Lali et toutes les fourmis qui avaient aidé. Des bravos, merci Lali, ont résonné dans le petit sentier. La fourmilière était sauvée et les miettes magiques arriveraient à temps. C'était une grande victoire pour tout le monde. Lali, sa feuille brillante toujours un peu lumineuse dans sa patte, se sentait le cœur léger et plein de joie. Les fourmis se sont regroupées un instant, très fières de ce qu'elles venaient d'accomplir ensemble. Bimba et Pipo ont félicité Lali. « Tu as eu la meilleure idée, Lali! Ta feuille est vraiment magique et tu es si courageuse !» a dit Bimba en frottant sa petite tête contre celle de Lali. Pipo a ajouté « Oui, tu as montré à tout le monde qu'on est plus fort ensemble !» Lali a rougi un peu, mais elle était très contente d'avoir pu aider. Elle regardait toutes les fourmis qui souriaient et se tapotaient gentiment les antennes. Titou était là aussi, un peu à l'écart. Elle regardait Lali recevoir toutes ses félicitations et ses sourires. Ses grosses pattes, qui, tout à l'heure, avaient essayé en vain de pousser le caillou toute seule, semblaient maintenant un peu lourdes. Elle se souvenait de ces mots méchants à propos de la feuille de Lali. Elle avait vu comment la petite fourmi timide avait eu une idée que personne d'autre n'avait eue et comment elle avait réuni tout le monde. Titou a compris, au fond de son petit cœur de fourmi, que la vraie force n'était pas de vouloir tout faire toute seule ou de se moquer des autres. Non, la vraie force venait de l'entraide, de la gentillesse et du travail d'équipe. Titou a baissé un peu les antennes, un peu gênée. Elle avait une petite boule de regret dans son ventre. Et elle savait qu'elle avait été un peu injuste avec Lali.